On a l'impression dans les milieux parisiens que tout est résolu et que tout sera résolu par le marché, par les opérateurs. Or, nous constatons sur le territoire que rien n'est résolu. Et si nous voulons continuer à travailler, à vivre, à nous cultiver sur ce territoire, nous aurons besoin de débits que nous ne sommes pas susceptibles d'envisager dans les années à venir s'il n'y a pas une forte implication de l'État et de l'ensemble des collectivités, tous ensemble, pour réduire cette fracture. Donc c'est une sorte d'appel à une nouvelle centralisation de l'impulsion au moins? Non, c'est plus un appel à une organisation du système. Ce ne sont pas des enjeux colossaux, mais c'est des enjeux quand même qui réclament un peu d'argent, des enjeux qui doivent être payés par les usages de ces réseaux, mais qui doivent éviter que chaque opérateur déploie ses propres réseaux sur nos territoires, ce qui serait extrêmement dispendieux et absolument inefficace. Alors on a beaucoup entendu un mot au cours de ce Ruralitique, qui est le mot péréquation. Est-ce que c'est un mot que vous retenez, auquel vous adhérez? Bien sûr, parce qu'il serait anormal que nos populations rurales doivent payer pour ces équipements qui sont en fait utilisés par l'ensemble de la population française, voire la population mondiale. Donc il est normal qu'il y ait une péréquation entre tous les utilisateurs. C'est le système des péages que nous connaissons bien sur les autoroutes, mais c'est ce que nous avons connu aussi dans le cadre de l'électricité, lorsque l'électrification a été mise en route dans les années 36. Apparemment, les termes de cette péréquation ne sont pas totalement établis encore. Est-ce que vous pensez que ça sera rapidement fait? Il y a une phobie vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler une taxe qui pèserait soit sur les opérateurs, soit sur les utilisateurs. Et c'est assez curieux que cette phobie se manifeste justement lorsqu'il s'agit de solidarité vis-à-vis des territoires ruraux. Lorsqu'il s'agit d'autres solidarités qui sont beaucoup moins évidentes, on n'est pas effrayé par ce vocable. Donc, pour vous, l'affaire est entendue et c'est cette solution qui doit être adoptée. Cette solution pourrait être adoptée et nous comptons là-dessus beaucoup sur les sénateurs et sur les députés parce que je crois que c'est eux qui ont entre les mains la clé du problème et c'est eux qui connaissent le plus les territoires et qui ont le plus de remontées défavorables vis-à-vis de ce qui est en train de se produire pour le moment. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, pour Ruralitique 2010, la question sera toujours pendante ou bien résolue? Eh bien, soit elle aura été résolue avec, j'allais dire, une marge dans le temps pour se donner le temps de mettre en place les équipements, soit elle ne sera pas résolue. Et à ce moment-là, il faudra avoir beaucoup d'inquiétude pour nos territoires.